Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à engager cette nouvelle semaine qui arrive, que vous avez passé, ma foi, une agréable semaine. On est, pour tout vous dire, vendredi soir et nous allons voir ensemble les énergies pour cette semaine prochaine, qui commencera le lundi 22 et qui se finira en toute logique, si tout va bien, jusqu'ici tout va bien, le dimanche 28 novembre. Allez, c'est parti. Hop, énergie majeure générale. Ça sera celle-ci et ça sera la mort et l'empereur. Bon, et ma voix se brise sur cette nouvelle. On a le monde, on a l'ermite, on a le pendu, on a la tour. Bien, grosse semaine, la justice et l'étoile qui se cachent un petit peu loin de ce circuit. Bref, allez, c'est pas grave. On va se lancer sur ces énergies. Ça sera donc les énergies de cette semaine du 22 au 28 novembre. La mort, transformation. Encore et toujours, laisser derrière soi ce que nous ne sommes plus, enlever nos anciennes peaux, transformer une situation, accepter de sortir différent de cette évolution-là et du coup de renaître clairement différemment. Peut-être parce qu'il y aura eu des événements, on va le voir sur le tirage par signe, qui seront suffisamment notables pour enclencher cette transformation et cette mue. Ça touche quand même à une carrure en fait avec l'empereur, à ce qu'on avait bien enveloppé, bien sécurisé, bien préparé, à un cadre, une structure, une façon de faire aussi. Donc eh bien, on va aller voir un tout petit peu plus loin ce que ça nous dit quand même. On va tirer 3 cartes et ensuite on ira voir signe par signe ce que ça nous donne. Pour les énergies du 22 au 28 novembre, 22 au 28 novembre, 3 cartes. La 4 de coupe. La 6 de bâton. Oh ben, formidable, c'est plutôt positif. Et l'as de coupe. Le jugement en dos de deck, le pendu. La 10 d'épée, il y a une réaction là. Il y a quelque chose d'assez épidermique, j'ai l'impression, par rapport à un blocage. Le roi de coupe, la mort, la 5 de denier et l'empereur qui engage. Bon, alors cette semaine, on va traiter avec des regrets, une culpabilité, quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement alors qu'on y avait quand même essayé d'y mettre tout notre cœur. Il y a de manière centrale et ouf, une victoire par rapport à ça. Vous ressortez victorieux de ces échecs, de cette culpabilité, d'un passé émotionnel qui a été un petit peu compliqué. Et il y a même, du coup, comme on est dans une phase de transformation et de mue, la capacité cette semaine de transformer cet échec en nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif. Ça pourrait effectivement perturber un peu cet empereur, ou en tout cas le faire, le réformer un petit peu. C'est une énergie réformatrice parce qu'il y a cette transformation, mais qui donne quand même un as de coupe, qui donne cette énergie nouvelle, avec un émotionnel ouvert, positif et débordant vers les autres, puisque la coupe est pleine, elle déborde et on peut s'étendre aussi vers les autres. Allez, on va aller voir ça du coup. On va commencer par nos chers béliers. Allez, c'est parti. Bienvenue les béliers. Nous allons donc voir vos énergies pour cette semaine du 22 au 28 novembre. Énergie majeure, la roue de fortune. Ça bouge, ça se réactionne. La vie se remet en mouvement.
C'est intéressant, c'est toujours intéressant de bien le sentir parce qu'on peut agir sur cette roue de fortune, surtout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir ce que ça nous donne. Nous avons, ça tombe bien, la reine d'épée. Nous avons la 7 de bâton et nous avons la 2 d'épée. Alors, vous partez avec une énergie assez aiguisée finalement, mentalement. Vous avez une idée. Vous avez une façon de voir les choses, vous décidez de ne pas reproduire les mêmes erreurs, vous avez de l'expérience, vous décidez de l'utiliser à bon escient, en fait, j'ai l'impression. Et c'est intéressant parce qu'on a la roue de fortune avec vous pour pouvoir vraiment ne pas retourner comme un petit hamster dans une roue alors que ça se réactionne. Vous avez aussi l'énergie de la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est sentir quand même qu'il va falloir se battre pour vos désirs. Vous ne vous sentez peut-être pas dans cette semaine à un moment donné suffisamment... Vous trouvez qu'il y a mieux que vous, peut-être. Ça vous met le doute. Vous sentez peut-être moins fort que les autres. Vous sentez qu'il va falloir être en lutte. Qu'il y a quand même une stagnation aussi. Mais une stagnation active quand même parce que vos désirs sont importants. Et là, c'est la déstabilisation. Vous avez la 2 d'épée à la fin de ce parcours qui vous empêche de faire un choix. C'est là où on reprend quand même l'énergie de l'empereur qu'on déstabilise. C'est que vous partez vraiment très net, très précis, très focus. Et qu'à la fin, on vous met dans un positionnement qui est un peu perturbant. On va aller voir émotionnellement, vous avez la 8 d'épée, vous avez le pendu et vous avez le roi d'épée. Oh, mais que vous arrive-t-il les béliers cette semaine? Vous avez une 8 d'épée. Vous êtes soit avec la reine d'épée hyper concentrée, hyper focusée, hyper limite obsédée par une décision, une façon de voir. Et en même temps, ça vous emprisonne, ça vous bloque. Vous vous interdisez des choses, vous avez une situation peut-être dans votre vie qui vous bloque et qui vous ne permet pas de totalement vous déployer émotionnellement. On le voit, il y a 0 coupe quand même dans le tirage émotionnel. Vous êtes bloqué, vous pensez peut-être ne pas pouvoir effectivement vous déployer comme vous l'entendez. Ce n'est pas si grave que ça parce que finalement, dans ce blocage, vous pouvez essayer de trouver le petit détail que vous n'avez pas vu, l'illumination que vous n'avez pas vue, engager cette sensation quand même que vous pouvez lutter et défendre vos désirs malgré tout, mais il y a quand même un petit détail qui est à saisir dans cette énergie du pendu pour pouvoir vous décrocher. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on a le roi d'épée. Alors... vous laissez peut-être la décision finale émotionnelle si vous avez un résultat à obtenir. Et je pense que vous voulez un résultat quand même cette semaine avec l'énergie de la reine d'épée. Vous laissez le résultat, la décision à la personne en face de vous qui pourrait engager cette énergie du roi d'épée et qui pourrait lui-même prendre des décisions. On a un couple là. Alors, ça peut être positif s'ils peuvent s'associer et bien s'entendre. Vous laissez la main, en fait, émotionnellement, j'ai l'impression, à une décision extérieure qui peut être positive, qui peut être négative. On va aller voir ce que dit ce roi, ce que décide ce roi d'épée quand même. Parce qu'on ne va pas vous laisser là-dessus. Ça serait quand même... Ce roi d'épée fait une pause, stabilise son mental, guérit aussi d'une blessure émotionnelle passée. Ouais, on est vraiment dans le mental. Vous vous prenez la tête quand même, émotionnellement, dans votre énergie concrète. On va aller voir du coup matériellement ce que ça nous donne. La 10 de denier, le monde et la 8 de coupe. Alors, la 10 de denier, vous prenez de grosses décisions, vous êtes hyper focusé, vous vous interdisez peut-être aussi certaines choses parce qu'il existe cette 10 de denier dans votre vie qui peut être, c'est le méga clan, donc c'est les grandes responsabilités et la part que vous avez là-dedans aussi, c'est familial, professionnel, sociétal. Il y a peut-être des décisions qui sont prises et qui vous interdisent totalement de vous lâcher cette semaine
parce qu'il y a des choses à faire dans cette 10. Ce blocage, cette sensation de lutte, quand même pour vos désirs, et c'est quand même l'essentiel, hein, parce que c'est le seul bâton de désir qu'on a, au milieu de toutes ces épées, quand même, j'ai envie de dire, amène à une fin de cycle. C'est rond, c'est plein, c'est entier. Et après, vous pouvez partir et vous pouvez basculer. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est quelle décision vous laissez aux autres, en fait. C'est intéressant que vous laissiez la main. Vous savez que vous ne pouvez pas être décisionnaire, en fait, au final, dans cette histoire-là, et qu'il faut qu'il y ait une autre personne ou quelque chose d'autre en face de vous qui avance aussi, si vous voulez avancer. Alors, vous partez où? Ça, c'est une vraie question. Vous partez où? Reine de coupe avec le roi d'épée. Alors là, j'ai envie de dire pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous laissez la décision, ou vous ne pouvez pas faire autrement finalement que de laisser la décision à ce roi d'épée. J'ai l'impression que c'est une bonne décision, puisque ce roi d'épée décide de partir avec cette reine de coupe. Si cette reine de coupe, c'est vous, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, vous apaisez quand même émotionnellement quelque chose. Vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable de faire acte de douceur et d'écoute. Et vous apaisez aussi ce roi d'épée, et du coup, vous pouvez basculer ensemble vers une direction. La 4 d'épée, c'est quand même une guérison sur quelque chose qui n'a pas marché précédemment, mais c'est pas forcément à vous de prendre la décision finale sur la suite des événements. J'ai un peu cette impression-là. Le conseil, cavalier de bâton, ben oui, en fait, il faut y mettre un coup avec vos désirs. Il faut y aller quand même, vous mentalisez énormément les béliers cette semaine. C'est spectaculaire quand même, toutes ces épées. Mettez un coup quand même avec vos désirs, c'est important. Faut y aller. Que vous dire? Je pense pas que vous aurez vraiment l'instinct. En fait, vous brimez vos instincts premiers qui sont de travailler avec du feu, des bâtons, parce que là, c'est très important ce que vous êtes en train de faire et le blocage est tellement énorme. Le monde, c'est quand même une fin de cycle assez importante aussi. Actionnez-vous malgré tout. Donnez un coup avec vos désirs. On ne vous demande pas d'être aussi sérieux, j'ai l'impression. Ben voilà, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, mais tu es déjà si lumineux comme tu es. Eh bien écoutez, franchement c'est un bon conseil parce que c'est pas hyper votre élément quand même, toutes ces épées. Mais ça peut possiblement bien se terminer malgré tout. Je vous souhaite une excellente semaine du coup les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. Ah millions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir le magicien, toutes les cartes en main. Nouvelle grande et belle ouverture, le champ des possibles, tout redevient possible. Peut-être encore à faire avec... si tout redevient possible, tout est possible. Donc, c'est quand même un grand champ des possibles. Donc, il va falloir voir ce qui est réalisable ou vraiment pas réalisable. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. C'est vraiment l'annonce d'un nouveau départ. Vous avez le pendu qui sort étonnamment à l'envers. Donc, on va le laisser comme ça. Parce qu'apparemment, vous débloquez quelque chose. Vous avez la 7 de denier. Et vous avez le roi de coupe. Donc, on a ce pendu qui sort vraiment très étonnamment à l'envers. Donc, vous avez l'illumination. Peut-être que vous êtes encore un tout petit peu bloqué, ceci dit. Mais vous avez l'air ravi d'avoir trouvé quelque chose d'essentiel, d'important que vous n'aviez pas vu et qui vous bloquait possiblement depuis longtemps. Il est extrêmement épanoui dans cette position, ce pendu, franchement. Vous avez la 7 de denier. Vous avez le temps de faire le bilan. Vous êtes dans cette recherche d'avoir vraiment à nouveau toutes les cartes en main. C'est quasi magique quand même comme situation pour vous. Autant que l'arrivée de ce pendu à l'envers, en fait, finalement, qui inverse totalement votre façon de voir les choses. Du coup, vous pouvez vraiment faire le bilan, faire le point, faire preuve de patience aussi. Comprendre que tout cela est un système de récolte et que ça arrive quand ça arrive, c'est mûr quand c'est mûr et c'est très bien ainsi. Vous avez exactement aussi
cette maturité, c'est pour ça que je dis exactement, parce que c'est totalement ça, cette maturité émotionnelle, cette belle capacité à faire avec votre émotionnel, ce que vous pouvez ressentir, et également l'idée que vous ne pouvez ne plus avoir peur de ce qui se passe émotionnellement en vous. Vous pouvez l'assumer, vous pouvez l'exprimer. C'est un pouvoir quand même cette semaine pour vous. Émotionnellement, vous avez la roue de fortune, vous avez la force, effectivement, et vous avez l'as d'épée. Bon, ben, vous avez vraiment la nouvelle vision, la nouvelle façon de voir qui vous permet de transformer la donne, de faire un tour de magie. Quelque chose bouge. Ce pendu, vous étiez vraiment bloqué depuis peut-être un certain temps. Et là, hop, vous remontez et paf, vous avez la bonne vue, le bon angle pour vous décrocher. Vous avez une maîtrise sur cette notion de temps, de patience, de bilan, de récolter quand ça devra être récolté. Donc ça, vous maîtrisez très bien cette situation-là. Et en plus, donc, vous pouvez faire naître en vous cette belle idée, cette nouvelle façon de voir. Avec un émotionnel responsable, mature, ça peut donner de belles choses. Matériellement, concrètement, nous avons la 7 de coupe. Nous avons l'as de denier et nous avons l'ermite. Oui, il y a vraiment cette sagesse, ce surplus de connaissances. Alors, je ne sais pas si ça se dit. Vous acquérissez. Vous prenez du galon au niveau de votre conscience profonde d'un savoir sur la vie, qu'est-ce que la vie, comment ça marche, etc., etc. Là, vraiment, il se passe quelque chose pour vous. Vous avez une ouverture, un champ des possibles. Ça reprend un peu cette énergie du magicien. Dans votre vie, quelque chose se réouvre quand même. Il va falloir explorer, il va falloir chercher. Vous avez cette énergie du pendu à l'envers qui vous explique que vous allez pouvoir voir la bonne coupe malgré tout. Du coup, vous allez quand même avoir cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité de créer quelque chose. C'est intéressant puisque là, ça tombe vraiment sur le matériel. Mais vous mettez en lumière finalement que ce chemin, tout ce parcours, vous regardez ça comme un vieux sage en fait, en vous disant sans panique, sans inquiétude, mais oui, la vie c'est ça, la vie c'est de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, parce qu'il y a eu de la réflexion, des expériences, la vie qui nous a amenés là où nous devions aller, etc., etc. Donc vraiment vous prenez du galon au niveau de votre compréhension. Le conseil, 3 de bâton, eh bien projetez-vous encore plus loin, allez vraiment vers ce qui vous fait envie. C'est de beaux projets, c'est de belles envies, c'est de très jolies projections aussi. Réfléchissez-y beaucoup plus sérieusement. Vous ne savez pas trop quand ça va arriver, mais vous vous laissez du temps, vous maîtrisez ça cette semaine, il n'y a pas de problème. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Mais je pense que effectivement cette semaine, ça se passe. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nous allons voir vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Vous avez le monde, fin de cycle, on clôture un chapitre, on est bien, on est rond, on est plein, n'en jetons plus, il faut passer à autre chose et ouvrir un nouveau chapitre. C'est la fin d'une histoire, c'est possiblement pas mal, vous pouvez être content de cette fin de chapitre pour pouvoir justement passer à autre chose. On va aller voir, vous avez l'impératrice, vous avez la 9 de bâton et vous avez la 10 d'épée. Ben, clairement, vous achevez un système. Il y a une belle énergie créatrice, nourricière, c'est la mère créatrice, c'est quelque chose de beau qui est en train de se passer. Il y a énormément de chaleur, c'est vous qui créez la vie quand même dans cette histoire-là. Vos désirs sont importants, mais il y a quand même beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Vous devez assumer énormément. Cette semaine, ça peut être un petit peu lourd, mais le signal principal de cette 9 de bâton, c'est que vous pouvez y arriver. Vous achevez un vieux système mental. Là, il y a quelque chose
qui vous fait dire qu'il faut vraiment passer à autre chose. Un événement peut-être. Mais vous avez un as de bâton. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau. Donc, vous finissez un cycle un petit peu anxiogène, pénible, où vous avez essayé pendant longtemps quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez vraiment envie de repartir sur de la stimulation, du feu, du désir, de l'envie, de la vie, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la maison Dieu. Vous avez la 5. Je fais des grands bruits, mais... Vous avez la 5 de denier, mais vous avez la 6 de denier juste derrière. Bon, il y a vraiment quelque chose qui déstabilise. Par rapport à cette énergie d'impératrice, peut-être, il y a vraiment quelque chose qui vous... En fait, on est vraiment dans ces énergies-là. Cette semaine, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de perturber ces grosses énergies d'empereur. Hein. On vous déstabilise là, tous dans des choses très construites. Donc, il y a cette déconstruction. Ça peut être un petit choc quand même, mais ça fait naître quelque chose de positif quand même aussi. Vous avez peur, avec vos désirs, tout à coup de vous dire que ça ne marchera pas, que vous vous retrouverez toujours dans la panade, que de toute façon ça a toujours fini comme ça, que c'est un peu un boulet, que vous vous traînez cette sensation de pénibilité, qu'il vous manque quelque chose pour émotionnellement. Oui, on a la 3 d'épée qui vient de sauter aussi. Sur quelque chose qui n'a pas marché. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez y arriver. Mais il y a une crainte par rapport à ça. Peut-être parce que vous devez vous sentir tout à coup responsable de quelque chose, que c'est important pour vous, mais que vous ne vous sentez pas la capacité d'y arriver. Peut-être par rapport à une blessure ancienne. Quoi qu'il en soit, la vie vous prouve que si, puisque effectivement, vous repartez sur un équilibre et il est temps de rééquilibrer les balances, quoi, de ce que vous avez reçu, de ce qu'on vous a donné, de ce que vous allez vous-même donner à votre tour. C'est un rééquilibrage et c'est peut-être l'achèvement de ce vieux système-là qui vous fait douter un petit peu au milieu de ce parcours. Matériellement, concrètement, vous avez le roi de denier, vous avez la 5 d'épée, ben oui, c'est la crise, hein, et vous avez petite crise existentielle pour vous les Sagittaires cette semaine, et vous avez le page de denier, donc oui, vous réouvrez après, il n'y a pas de souci, mais il y a une petite perturbation. Vous étiez bien stable, vous étiez le bon roi de denier, vous gériez bien votre vie, c'était pas mal, sauf que cette impératrice arrive, qu'elle dégage une énergie qui est extrêmement puissante, qui déstabilise quelque chose chez vous. Mais c'est pas grave, matériellement, vous avez quand même l'énergie du bon roi de denier qui est capable de se projeter, de faire des choses, de s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. C'est très bien, c'est constructif, le bon roi de denier n'est pas mauvais de base en fait. Ça crée quand même une crise. Au milieu de tout ça, il y a quand même un chaos mental. Il est peut-être intérieur, il est peut-être extérieur. Bon, là, on est quand même dans la matérialité de la vie. Ça réveille quelque chose en vous. Ça réveille une sensation qu'il vous manque quelque chose, une sensation de manque réel, concret. Ça crée des disputes. Vous partez un petit peu en live par rapport à ce qui se passe là, en fait, sur ces énergies-là. Il n'empêche après, peut-être que quelqu'un vous aide aussi à achever ce vieux système, à vous dire que c'est pas grave, vous êtes parti sur un nouveau désir, donc pas de panique, que vous pouvez rééquilibrer les balances et vous vous réouvrez quand même à votre capacité à apprendre encore à nouveau, à faire des choses nouvelles et à avoir envie de vous lancer. Le conseil, lancez-vous, le fou. Faites-vous confiance, les Sagittaires. Je ne sais pas trop ce qui vous déstabilise, mais enfin, il faut se libérer de quelque chose et reprendre confiance en soi cette semaine. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez la tempérance, guérison, apaisement. On était sur la mort en énergie majeure. Ça a un sens pour vous, tout ça, toute cette transformation, ce passage-là, est peut-être déjà fait
il y a une énergie, justement, la volonté de ne pas couper des énergies et de comprendre que tout ça a un sens. Vous avez la 2 de bâton. Pourquoi je dis la 2 d'épée, je ne sais pas. La 2 de bâton. Le valet d'épée. Pourquoi je dis l'as d'épée, je ne sais pas. Et vous avez, c'était donc le valet d'épée, et vous avez le magicien, tout redevient possible. Effectivement, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ sur cette transformation. Là, potentiellement que vous avez passé un cap un petit peu avant tout le monde avec la tempérance. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, la possibilité peut-être en tout cas de bifurquer dans votre vie et d'aller vers ce qui vous donne vraiment envie. Vous avez l'énergie du valet d'épée qui explique une réouverture, un rafraîchissement mental aussi, la volonté d'obtenir des réponses, de vouloir communiquer. Tous ces nouveaux départs, toutes ces sensations-là, plus précisément, pourraient vous donner toutes les cartes en main pour transformer la donne. Transformer quelque chose, une transformation peut-être un peu pénible qui aujourd'hui s'apaise et on vous redonne toutes les cartes en main. Émotionnellement, vous avez le soleil. Vous avez la 3 de bâton, c'est intéressant puisqu'on a la 2 ici. Et vous avez la 5 d'épée. Il y a une mise en lumière, il y a quelque chose effectivement d'extrêmement protecteur dans vos énergies cette semaine. Même si c'est un peu difficile parce qu'on peut avoir le spot dans les yeux et ne plus trop y voir pendant un tout petit moment, ça peut éblouir. Vous êtes quand même dans une projection, ce que vous voulez, cette ouverture d'esprit, cette envie peut-être d'aller poser des questions vous donne envie de vous projeter un tout petit peu plus avant. C'est un circuit, un parcours assez classique de la 2 de bâton à la 3 de bâton. Émotionnellement, vous avez un peu d'avance sur les énergies générales. Il y a une complexification mentale, il peut y avoir des disputes, du coup vous êtes dans un système d'apaisement, de compréhension et peut-être que les autres gens autour de vous ne sont pas du tout dans cette même énergie, ils ne sont pas dans ce même rythme que vous, du coup il peut y avoir friction, il peut y avoir envie d'en découdre, il peut y avoir aussi l'idée que vous voulez avoir raison, que vous êtes un petit peu agacé aussi de ne vous faire que de vous projeter. Matériellement, concrètement, vous avez la lune, vous avez la 4 de coupe, et vous avez la 3 de denier. Vous subissez peut-être encore les affres de la pleine lune que nous avions vendredi, qui là arrivent à leur terme et vous permettent de mettre en lumière quelque chose. Encore une fois, on est quand même sur des énergies de guérison et d'apaisement. Donc ce n'est pas dramatique. Mais vous commencez quand même dans un clair-obscur, des choses remontent, des sensations, des sentiments pas forcément très agréables. Vous remuez un petit peu la vase et vous voyez ce qui en ressort. Il explique aussi là que vous engagez un nouveau cycle qui va vous demander de ne pas y voir très clair sur le début du parcours, sur le milieu du parcours, peut-être même jusqu'à la fin du parcours. Vous vous lancez dans une histoire un peu complexe. C'est un fait. Vous avez la 4 de coupe qui, matériellement, concrètement, vous permet de récupérer, je pense, émotionnellement, de vous projeter avec vos désirs, de prendre le temps d'engager cette énergie du valet d'épée, de vous rafraîchir le mental, de vous rafraîchir l'esprit. Il y a un temps de repos, un temps de guérison, un temps d'apaisement, mais la 4 de coupe, c'est après beaucoup d'énergie émotionnelle engagée, créative, prendre un petit peu de temps pour se reposer et récupérer et savoir vers quoi on va pouvoir se relancer par la suite. Par la suite, nous avons la 3 de denier, savoir avec qui, comment, pourquoi s'associer, comment ça pourrait marcher. Il est là question de faire avec les autres. Bon, alors vous avez de manière générale l'énergie du magicien qui peut transformer la donne. Mais émotionnellement, vous avez quand même une complexification et un chaos mental. Donc ça risque d'être un tout petit peu tendu. Mais la roue de fortune vient de sauter sur cette 4 de coupe. Je vais la laisser. La vie change par rapport à ça. C'est un cycle, c'est un mouvement en tout cas qui s'enclenche cette semaine. Quelque chose bouge cette semaine dans votre rythme de vie, dans votre rythme de semaine, de mois. C'est un peu différent des autres semaines pour vous. Et donc, je reviens à cette 3 de denier sur comment s'associer, pourquoi, avec qui, est-ce que ça serait viable. Le conseil,
Reine d'épée, restez focus quand même, essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment, ayez un esprit clair, l'idée et l'envie de ne plus souffrir, donc de rester dans cette notion d'apaisement, soyez serein par rapport aux décisions que vous allez prendre. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vous avez le pape. Alors, valeur morale, cadre, structure, ce que nous représentons dans ce monde, les valeurs que nous voulons représenter dans ce monde, ce à quoi on croit fortement. Grosse structure quand même pour vous, qui peut être un petit peu peut-être déstabilisée, puisqu'on a quand même la déstabilisation de cet empereur cette semaine. Vous avez la 9 de coupe, vous avez la 5 de denier et vous avez la 6 de coupe. Donc vous avez des souhaits, vous partez très optimiste, vous avez des envies, peut-être même que c'est assez plaisant quand même en début de parcours, ça se passe plutôt bien et vous avez envie d'entretenir ça, ou en tout cas ces souhaits-là sont importants et c'est personnel. Il y a au milieu de cette semaine ou au milieu de ce parcours marquant de votre semaine, une 5 de denier, donc un coup de pas de chance peut-être, un manque concret, physique, matériel, qui pose un petit peu problème et qui vous plombe un peu le moral quand même. Mais nous avons une 6 de coupe juste derrière, qui explique quand même que vous allez pouvoir retrouver pour certains un rééquilibrage émotionnel, quelque chose de beaucoup plus simple, que vous allez pouvoir vous raccrocher aussi à des cœurs qui vibrent avec vous et qui vous soutiennent et où les choses sont beaucoup plus justes. Finalement, c'est cette sensation de vous dire, la vie, c'est dur, mais heureusement, il y a des âmes et des cœurs qui vibrent avec moi et c'est ça qui est important et c'est quand même un peu l'énergie générale, même beaucoup l'énergie générale de votre semaine, j'ai l'impression. Émotionnellement, vous avez la 7 de denier, vous avez l'as de bâton et vous avez la 10 de bâton. Vous êtes patient émotionnellement, vous avez attendu, vous attendez encore, peut-être que c'est la foi qui vous guide, votre cadre, votre structure, vos valeurs morales. Il y a cette notion de bilan aussi. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Faire le bilan, qu'est-ce qui vous rend heureux surtout? Est-ce que c'est le matériel, le concret, ou est-ce que c'est les vrais rapports humains et émotionnels avec les autres? C'est peut-être un questionnement. Vous avez un as de bâton. Au milieu de cette 5 de denier qui est pénible et qui ne vous donne absolument pas envie, naît un désir, une flamme, un élan de vie et de source d'énergie. Mais vous devez poser votre précédent fardeau avant d'accepter ces nouvelles as, parce que sinon ça fait 11 bâtons et il n'y a pas 11 bâtons dans le tarot. Donc il va falloir larguer cette 10 de bâton pour pouvoir vraiment entretenir et cultiver cet as de bâton, ce nouveau départ. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 d'épée, vous avez le valet de denier et vous avez l'étoile. Il y a quand même une finalité qui est assez positive, je pense. Mais aussi une prise de conscience, quand même. Vous avez la 2 d'épée, vous ne savez pas trop, vous n'arrivez pas trop à vous projeter, vous ne voulez pas vous projeter plus avant aussi, vous n'avez pas la capacité mentale à vous projeter parce qu'il faudrait faire jouer l'intuition et que ce n'est pas le moment peut-être aussi. Il y a aussi l'incapacité à faire des choix entre deux personnes, entre deux situations. C'est un peu bloqué, c'est un peu tendu, ou en tout cas, vous n'avez pas la réponse à ça. Et pourtant, ça vous pose un petit problème. Vous le sentez venir. Mais il y a une réouverture avec le valet de denier. Vous vous réouvrez au champ des possibles. Vous vous réouvrez à la découverte, à de nouvelles choses. Il y a cette envie d'apprendre, cette envie de se relancer. Peut-être avec ces nouvelles as de bâton. Peut-être parce que vous sentez que cette 5 de coupe, pas spécialement, mais peut-être aussi que ça joue sur l'émotionnel. Effectivement, cette 5 de denier, vous n'en avez vraiment pas envie. Et si vous y êtes, vous n'avez vraiment pas envie d'y rester. Vous êtes porté, il y a quelque chose qui vous guide, possiblement sur ces relations avec cette 6 de coupe, qui ont une importance qui vous semble tout à fait essentielle, finalement, plutôt que la matérialité de la vie. Vous allez vous concentrer sur les vrais rapports humains et ce qui est important pour vous. Conseil, ben oui, réouvrez-vous à votre petit enfant intérieur, redevenez expérimentateur,
Concentrez-vous sur votre émotionnel, il est important et il faut en prendre soin. Ton enfant intérieur, j'aurais choisi que j'aurais pas mieux fait. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je vous souhaite une excellente semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bonjour, et c'est parti pour vous. Nous allons voir vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. La grande prêtresse. Alors, des secrets, quelque chose de caché, un savoir profond ressenti en vous qui sort un peu de l'ordinaire aussi. Donc, vous allez peut-être vouloir le garder un tout petit peu en vous parce que c'est un peu compliqué à faire sortir au grand jour et à expliquer aux autres. Oui, il y a quelque chose qui est su, mais qui est tu encore pour vous. Vous avez le cavalier de coupe, vous avez la reine de bâton et vous avez la 10 de coupe. Alors, et puis c'est assez intense, vous avez une action émotionnelle, vous vous mouvez, je ne sais pas si ça se dit, vous vous déplacez, vos énergies se déplacent avec beaucoup d'idéalisme, vous dégagez l'épanchement, c'est pas le terme non plus, l'épandage, vous épandez, beaucoup d'idéalisme et cette action est assez importante pour vous, en tout cas du moins pour vous actionner quand même. Il y a ce pouvoir d'attraction, peut-être que vous travaillez, qui vous donne confiance en vous. Vous avez ce leadership aussi qui fait que les gens vous suivent dans ces belles énergies. D'autant que nous avons une 10 de coupe où vraiment il y a un clan émotionnel vibratoire très fort qui a une importance pour vous et qui vibre et qui chante sur ce parcours, en tout cas de cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez la 9 d'épée, vous avez le valet de bâton et le retour de cette reine de bâton. Peut-être sur cette action émotionnelle, ce mouvement émotionnel de porter votre idéal, vous avez des petites angoisses cette semaine. Peut-être parce que vous imaginez le pire. Alors, quoi qu'il en soit, vous imaginez que ça ne peut pas être possible. Parce qu'effectivement, c'est des très très belles énergies quand même. Donc, vous vous dites peut-être, c'est trop beau pour être vrai, ça va forcément s'arrêter. Ou il va forcément y avoir un truc, c'est super embêtant. Et pourtant, c'est quand même de très belles énergies qui sont là. Donc, voilà, vous vous faites des mauvais films, vous vous projetez de manière négative parfois. Un petit rappel quand même, la 9 d'épée, ça n'existe pas et ça n'existera jamais dans la réalité puisque quoi qu'il arrive, ce sera toujours différent. Même le pire que vous aviez envisagé sera différent dans la réalité de votre vie. Donc bon, relativisez un petit peu si vraiment. Vous avez ce valet de bâton qui a envie, qui est très ouvert avec ses désirs, qui a envie de suivre des énergies positives et qui expérimente de nouvelles choses. Vous tentez de nouvelles choses, peut-être émotionnellement, il y a de nouvelles choses qui vous intéressent. Peut-être cette reine de bâton, qu'elle soit un homme ou une femme dans votre vie, mais c'est hyper attractif chez vous. Vous avez vraiment envie de la suivre ou vous-même, vous avez cette énergie-là aussi, puisqu'elle est là de manière générale, et elle peut emmener dans son sillage toutes ces couples, toutes ces personnes, tous les gens avec qui elle vibre fortement. Matériellement, concrètement, ce qui pourrait s'apparenter à un petit pouvoir magique quand même avec la grande prêtresse. Voilà, un peu du domaine du chant des sirènes quand même pour certains. Vous avez la 10 de coupe, le retour, vous avez la 4 de coupe et vous avez la 3 de denier. Donc cette 10 de coupe, elle est vraiment très importante dans votre vie, ce clan vibratoire, ces gens qui vibrent avec vous émotionnellement, c'est très très fort. Vous pouvez vous reposer, vous stabiliser par rapport à ça, ça va aller, c'est stable, c'est bien. Prenez le temps de vous reposer au milieu de ce parcours pour faire le point, voir peut-être ce que vous pourriez engager de nouveau qui raviverait un peu la flamme et qui vous sortirait de ces angoisses. Et voyez comment vous pourriez travailler avec les autres, à vous associer peut-être avec des nouvelles personnes, à faire entrer dans cette 10 de coupe d'autres personnes et rendre ça constructif. Conseil, la grande prêtresse. Alors, est-ce du domaine du super pouvoir, d'un petit pouvoir un peu magique que vous avez sur le monde, les choses, les gens et ce pouvoir d'attraction, à ce savoir que vous sentez au fond de vous, cette belle boussole intérieure, cette connaissance profonde des choses qui, cette semaine, vous donne ce pouvoir-là. Je ne peux pas dire autrement, on a quand même 2 reines de bâton qui vous donnent un super pouvoir si c'est vous qui l'engagez.
Restez dans ces énergies-là, n'en dites pas trop, faites. Et communiez avec les gens qui vibrent avec vous. Vous pouvez vraiment avoir un cœur communautaire, un cœur émotionnel très puissant avec les autres et ça pourrait donner quelque chose. Bon, ben rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être ici, là, hein, sur ces énergies-là, qui sont sur la même vibration que toi. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez l'ermite. Le diable vient de tomber sur cet empereur. Vous réfléchissez peut-être à une compréhension sur des événements passés. Vous allumez la lumière cette semaine. Des choses font sens. Vous avez besoin de prendre le temps pour comprendre et acquérir une certaine sagesse sur un sujet peut-être en particulier. Ben, vous avez l'empereur du coup. Vous avez la 7 de bâton et vous avez le fou. Il y a quand même une libération chez vous. Vous avez un cadre, une structure, une autorité, peut-être au-dessus de vous, peut-être que vous-même vous vous imposez. C'est très structuré, c'est très décidé, c'est très cadré, c'est très dur, mais peut-être juste quand même. Il y a une énergie de justesse aussi dans cette énergie d'empereur. Vous vous battez pour vos désirs, vous vous sentez un petit peu en lutte, mais dans une lutte active et un peu difficile quand même malgré tout sur ce parcours-là, mais vos désirs sont importants. Il y a une libération, on va voir avec le reste du tirage ce que ça peut nous dire de plus, mais il y a un allègement, une libération peut-être du coup par rapport à une compréhension, peut-être sur cette lutte, peut-être sur la revisite et la déstabilisation, on l'a vu dans l'intro, de cet empereur. Émotionnellement, vous avez le cavalier d'épée, vous avez la 2 d'épée et vous avez la reine de coupe. Il y a quelque chose qui vous presse. Avec l'empereur, il peut y avoir un peu de rudesse quand même et l'envie d'aller vite, l'envie d'en découdre, l'envie de ne pas se laisser faire. Mais il y a aussi une énergie pressante qui vous pousse peut-être aux fesses émotionnellement. Vous ne voulez pas faire de choix, vous voulez rester un petit peu là, un petit peu parce que vous vous sentez peut-être à risque, parce que finalement cet esprit de lutte, cet instinct de lutte vous révèle à vous que finalement il y a peut-être un souci par rapport à ça. Si vous vous sentez moins ou faible ou plus faible, moins que les autres, plus faible que les autres, ou devoir lutter pour vos désirs, il y a peut-être un travail aussi à faire sur la façon dont vous vous sentez, dont vous envisagez vos désirs aussi. Bon, la 2 d'épée, c'est quand même ne pas vouloir faire de choix pour le moment, parce que vous sentez que vous voulez, que vous ne voulez pas vous développer plus avant par rapport à deux visions qui sont différentes pour le moment, qui ne peuvent pas s'accorder. Il y a une reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça peut être un personnage extérieur à vous qui tout à coup décide de vous inonder de douceur et d'amour et de tendresse, qui vous soulage, qui vous libère et qui vous dit qu'en fait, vous pouvez vous détendre sur la question. Il peut y avoir aussi chez vous cette énergie-là, finalement, de tout à coup décider, alors je ne sais pour quelle raison là du coup, mais peut-être parce que il s'est passé quelque chose dans ces énergies centrales qui vous libère, qui vous rendent beaucoup plus confiant et qui vous permet d'engager cette reine de coupe qui est capable émotionnellement de bien faire les choses. Matériellement, concrètement, vous avez la mort, vous avez la 2 d'épée doublement et vous avez la 8 de denier. Donc il y a une transformation par rapport à cette énergie d'empereur, par rapport à quelque chose qui bouge, qui presse, une urgence peut-être soudaine et qui touche à votre émotionnel, qui permet de vous transformer et de passer un cap, qui vous déstabilise possiblement aussi. Cette 2 d'épée, c'est vraiment la décision de ne pas pouvoir ou vouloir faire de choix pour le moment, de ne pas avoir envie de choisir. Ça peut révéler quelque chose d'important chez vous quand même avec cette ermite. Et du coup, avec la 8 de denier, vous vous remettez au travail, vous essayez de rechercher quelque chose d'encore plus parfait. Peut-être que l'énergie d'intégrer cette reine de coupe va vous aider. Le conseil, la 2 de coupe.
reconnectez-vous à vous-même s'il y a un petit souci, parce que là, mentalement, il y a un petit souci, je pense, sur la façon dont vous vous positionnez, où vous voulez vous positionner cette semaine, sur l'impossibilité aussi de pouvoir vous projeter. Donc, en ce cas, si vous n'arrivez pas à vous projeter plus avant dans une situation, reconnectez-vous à vous-même, c'est l'essentiel. Restez bien aimanté à ce que vous êtes quand même, restez fidèle à vous même, et sinon il y a quand même une belle relation là qui s'engage, et peut-être par l'énergie de cette reine de coupe qui vous fait comprendre des choses importantes, hein, et surtout la reprise de confiance cette semaine. Il y a une libération là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui la crée, il y a une prise de liberté soudaine. Bon, tu peux diversifier tes activités. Effectivement, tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs ou toute autre chose, hein. Effectivement, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, les Cancers. Pas du tout, c'est les Cancers. Et je vous dis, mais oui, bien sûr, les Cancers. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour le 22, du 28, de 22 au 28 novembre. Vous avez la tempérance, apaisement, guérison, laissez recirculer les énergies. Vous êtes après le stade de la mort, donc vous êtes à la fin de cette transmutation. Vous pouvez apaiser la situation, mettre un petit baume guérisseur sur des blessures passées ou sur l'idée d'avoir laissé derrière vous ou de laisser derrière vous des choses. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir, mais vous avez la 3 d'épée, vous avez l'as d'épée et vous avez le valet d'épée. Bon, il y a potentiellement effectivement eu un échec, quelque chose qui n'a pas marché précédemment, mais vous êtes en phase de guérison et c'est l'énergie majeure principale. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose de nouveau, de frais se présente à vous et ça vous donne vraiment envie de le développer. Peut-être pour effectivement arrêter avec ce système de la 3 d'épée où la réalité ne colle pas. Du coup, vous êtes très enthousiaste et vous partez avec votre petite épée et c'est parti, on y va, on est relancé, on a envie de communiquer, même si c'est maladroit, on est frais, on est dispo. C'est une énergie vraiment positive, cette énergie du valet d'épée qui va essayer d'apprendre à manier cette nouvelle épée qu'il a saisie, possiblement pour ne plus reproduire cette 3 d'épée. Effectivement, émotionnellement, on a le jugement. On a l'étoile et on a la reine de denier. Vous êtes réactionné par rapport à cet échec passé, quelque chose qui n'a pas marché. Il y a vraiment un déclic chez vous. Vous avez l'espoir, la foi, vous croyez vraiment à cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle idée, cette nouvelle vision. Et du coup, vous mettez vraiment au boulot. Vous essayez de faire des choses pratiques, concrètes pour réaliser peut-être votre rêve ou en tout cas l'idée de récupérer le coup par rapport à cette 3 d'épée, de guérir de cette 3 d'épée et de vous relancer de manière positive, mais vraiment dans la matérialité de la vie, en essayant de bien faire les choses et de bien prendre soin des gens que vous aimez, des projets que vous aimez et de vous-même également. Matériellement, vous avez la reine d'épée, vous avez la 6 de bâton et vous avez le cavalier de coupe. Vous n'avez absolument pas envie de reproduire les erreurs du passé, vraiment cette semaine. Donc vous êtes hyper focusé, vous décidez des choses, vous avez l'esprit clair, net, et vous avez peut-être même une façon de vous projeter, de préparer un plan par rapport à ça. Vous sortez victorieux de vos désirs, vous êtes regonflé à bloc. Vous avez vraiment envie qu'on vous trouve beau, qu'on vous trouve belle. Vous êtes plutôt fier de vous. Vous êtes vraiment porté par ces énergies, cette nouvelle façon de voir les choses. Du coup, vous pouvez réactionner votre émotionnel de manière très positive, avec une belle façon de faire, un petit côté pratique et sensé, aussi réaliste, mais avec un idéalisme chargé à bloc. Le conseil... Engagez vos désirs. Ben oui, c'est parti. Trouvez-les beaux, soyez-en fiers. Invitez les gens que vous avez envie d'inviter dans cette belle... je ne trouverai pas le mot, mais dans le fait que vous assumiez votre désir, ces jolies guirlandes, cette beau décor, soyez-en fiers et profitez avec les gens que vous voulez intégrer dans cette 4. Il n'y a pas de souci.
Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer effectivement de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs ou toute autre chose. Du coup, sors des sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises, je pense. Je vous montre juste parce que c'est assez impressionnant le dos de deck chez vous. Vous avez le battleur dans l'énergie générale. Vous avez le battleur dans l'énergie émotionnelle. Vous avez l'étoile dans l'énergie du conseil. Et vous avez la 2 de bâton, une direction à prendre avec vos désirs dans l'énergie matérielle. En dos de deck aussi, je vous le dis, vous allez voir la vérité en face, sortir cette épée là et la trouver extrêmement parfaite. Vous êtes vraiment lancé avec une nouvelle idée et c'est super, une nouvelle façon de voir les choses et c'est super. Et je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Les poissons, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez la mort, transformation, vous passez à autre chose, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus, ce que vous savez n'être plus, et vous allez pouvoir vous redévelopper pour la suite correctement en étant après une phase en fait de transformation et de mue. Vous avez la reine de denier, vous avez le monde et vous avez le bâton, le valet de bâton, parce que vous n'avez pas qu'un bâton, vous avez aussi l'énergie du valet qui va avec. Alors, une assez bonne énergie de reine de denier qui s'occupe des choses bien, correctement, qui a un petit côté pratique, qui avait peut-être des objectifs aussi pour que les choses se passent bien dans sa vie concrète et matérielle et surtout avec un petit côté affectif. Donc ça peut être dans votre foyer, dans un travail que vous aimez sérieusement, etc., etc. Vous avez le monde, vous êtes à la fin d'un cycle, c'est plein, c'est bien. Vous pouvez constater qu'il s'est quand même produit des choses, que vous avez vraiment fait le tour de la question. Et vous repartez avec une énergie positive, avec le valet de bâton, sur un nouveau projet peut-être, sur une nouvelle envie. Et vous êtes assez enthousiaste. Émotionnellement, vous avez la 10 de coupe. Vous avez le retour de la reine de denier et vous avez la 6 de bâton. Donc, vraiment, vous passez un cap en plus avec cette énergie de la mort. Cette transformation est positive. Vous êtes dans cet objectif de la 10 de coupe. Le champ vibratoire, les clans vibratoires, en fait, les gens avec qui vous vibrez fortement, ça peut être familial, aussi professionnel, mais il y a quand même un investissement émotionnel très fort dans cette 10 de coupe. Vous avez cette énergie toujours donc de la reine de denier qui fait les choses bien, qui s'occupe avec amour de toutes les personnes qu'elle aime. Elle n'est pas extrêmement démonstrative avec les paroles, mais elle prouve son amour vraiment avec des actes. Et vous avez la 6 de bâton, vous sortez victorieux, vous vous trouvez plutôt pas mal sur la question, peut-être parce que ça a été un petit peu difficile précédemment dans votre évolution émotionnelle. Matériellement, concrètement, vous avez le valet de coupe, vous avez l'impératrice, et vous avez le retour du page de bâton. Donc, effectivement, vous repartez quand même beaucoup plus frais dans cette énergie. Il peut être question aussi de vos enfants. En ce cas, vous prenez soin de vos enfants cette semaine. Vous faites vraiment attention à ce que tout se passe bien. Vous-même, vous avez un petit cœur tendre sur la question. Ça baigne dans l'amour quand même, ces énergies-là. Vous avez l'énergie de l'impératrice qui est capable de créer la chaleur, créer la vie, créer une protection, créer le mieux en fait, et possiblement sur de nouveaux projets, puisqu'on est sur le monde. Et vous avez le valet de bâton, donc matériellement, effectivement, vous repartez sur quelque chose qui vous donne vraiment envie. Le conseil, la mort, acceptez cette transformation. Vous êtes peut-être en train de passer un cap, de prendre du galon, vous avez compris des choses, il faut se débarrasser de vieux principes, peut-être pour arriver à une victoire cette semaine. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies. Vous avez l'énergie majeure des amoureux.
des directions à prendre, des choix à faire, être beaucoup plus à l'écoute aussi de ce que votre ressenti, votre cœur vous dit cette semaine, être très sensible à ça. Également, une relation très forte peut être impactante, une relation émotionnelle très forte peut être impactante cette semaine. Vous avez le diable, vous avez la 6 de bâton et vous avez le cavalier de denier. Donc, sur ce diable, ça peut être effectivement plein de choses. C'est peut-être une façon de faire qui est très très habituelle, mais un petit peu bloquante, toxique, même peut-être gênante, on va dire. Pas forcément toxique, mais gênante pour vous cette semaine, où vous êtes hyper attaché aussi. C'est un lien d'attachement, que ce soit à une façon de faire, à une personne, à un lieu, à des obligations. Il y a ce système d'attachement qui est là, qui est à réfléchir possiblement aussi sur pourquoi vous êtes attaché, qu'est-ce qui vous attache à ces différentes choses. Vous avez quand même une victoire des désirs, donc vous vous en sortez plutôt pas mal, vous êtes plutôt fiers de vous. Ça a peut-être été compliqué précédemment, mais là, vous avez une victoire cette semaine, ce qui vous fait dire que peut-être vous devez encore continuer à progresser. C'est plutôt bon signe, mais c'est un chemin au long cours, en fait, qui vous attend pour la suite. Émotionnellement, vous avez le valet de coupe, le valet de bâton et la grande prêtresse. Émotionnellement, vous êtes tout mignon, tout tendre, avec vos petits désirs aussi. Ça reste encore un petit peu caché. Il y a peut-être des victoires par rapport à une relation amoureuse qui est un peu débutante pour certains. Le cœur est ouvert, le cœur a envie d'y aller, les désirs ok aussi. C'est encore du domaine de beaucoup d'envie, mais il va falloir quand même expérimenter. Et vous êtes encore un tout petit peu dans une fragilité, une maladresse, mais il y a énormément d'enthousiasme. Ça reste quand même... Avec cette 6 de bâton, je peux envisager là que quand même quelque chose vous confirme profondément que c'est votre chemin, que ce lien peut-être est positif et est suffisamment fort pour valoir le coup et que vous allez continuer à, dans cette voie en fait. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de coupe, on a le retour de la grande prêtresse et de la 4 d'épée. Ça se restabilise. Avec cette victoire, vous pouvez vraiment écouter votre cœur et vous dire que c'est le bon chemin. Vous êtes à nouveau stable émotionnellement. Vous pouvez vous reposer de périodes qui étaient possiblement compliquées aussi. Avant la 6 de bâton, il y avait quand même la 5 de bâton qui est un petit chaos. Il y a des choses ancrées vraiment intérieurement profondément, mais il y a aussi un retour au secret chez vous, pour certains cette semaine, les taureaux. On n'en dit pas trop, on reste bien avec peut-être certaines personnes qui ont eux-mêmes ce secret, puisque la grande prêtresse a quand même une communauté autour d'elle. Voilà, on reste à couvert, on ne dit rien, mais on sait, on garde les secrets. Et avec la 4 de coupe, il y a aussi une restabilisation mentale. Vous reposez, repositionnez, restabilisez avec cette grande prêtresse qui sait en fait tout ce qui s'est passé précédemment et qui sait où est-ce que vous allez aller pour la suite. Conseil, maison Dieu. Eh bien effectivement, exploser des vieilles fondations, ce qui n'était pas solide, effectivement là je pense a été effondré ou est en place, en train d'être j'ai même du mal à le dire, en train de s'effondrer. Le conseil de la maison Dieu, c'est accompagner ce mouvement parce que ce mouvement est salvateur, effectivement, pour vous les taureaux. Coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont pas dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Vierge, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir votre énergie pour cette semaine. Vous avez l'empereur. Alors, effectivement, l'empereur, cette semaine, avec les cartes majeures, il part quand même dans une transformation. Donc, grosse structure peut-être, cadre, grosse décision, impact, pouvoir, en fait, qui est en train de se modifier. Bon, vous avez le roi d'épée, vous avez le valet de coupe et vous avez l'as de coupe. Et bien, effectivement, on est en train de se modifier les vierges. Vous avez une énergie de roi d'épée, hyper mentalisée, hyper mature. Je réfléchis à vraiment en évacuant mon émotionnel parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que j'ai des décisions à prendre, parce que la vie, voilà, c'est très cadré, c'est comme ça. Vous avez peut-être de grosses décisions à prendre aussi dans cette énergie d'empereur. Mais vous avez un petit valet de coupe qui apparaît et en plus d'affilée, vous avez un as de coupe. Alors, ça redevient tout à coup tout mignon et c'est peut-être ce qui est en train, ou
mignon et fragilisé du coup. Ça vous fragilise, je pense, quand même. Et ça vous déstabilise aussi, puisque ce valet de coupe, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment le retour au petit enfant intérieur qui se révèle si c'est vous. Et à un début relationnel un peu maladroit, encore un peu fragile, mais positif émotionnellement. Et donc, ça vous déstabiliserait possiblement. En plus, vous avez un as de coupe. Alors, effectivement, vous pourriez avoir tendance à vouloir ne pas vous en occuper ou ne pas vouloir le voir. On va voir ce que ça nous donne. Vous avez le cavalier d'épée émotionnellement. Vous avez l'as de coupe. Et vous avez la 10 de denier. Pour certains, il y a la possibilité de faire un enfant ou de tomber enceinte. Et là, vraiment, ça vous interroge quand même. Je ne suis pas certaine que vous soyez OK avec la question parce que ça déstabilise cette énergie du roi d'épée. Pour d'autres, ça le déstabilise, mais vous êtes OK finalement avec le principe, quoi qu'il arrive. Vous avez le cavalier d'épée qui fuse, qui va très vite. C'est très, très mentalisé au début, hein. Il y a quelque chose qui presse, il y a un objectif, vous êtes focusé, c'est parti. Vous avez la création émotionnelle de quelque chose de nouveau. C'est pas forcément du domaine de l'amour, mais ça investit vraiment votre émotionnel, ça le remplit. Ça peut être un nouveau projet aussi. Et là, c'est suffisamment prêt, suffisamment rempli pour pouvoir déborder ensuite vers les autres. Vers les autres, c'est cette 10 de denier. Donc, c'est sur un méga clan. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être aussi. Un méga clan qui peut être professionnel, familial, aussi, ou les deux, ou sociétal. Et c'est cette part que vous avez là-dedans, ce que vous voulez y mettre, ce que vous voulez construire, puisque vous êtes quand même dans l'énergie de l'empereur. C'est vous qui décidez de toute façon de ce que vous allez faire de cette nouvelle as de coupe qui arrive. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 de denier, vous avez la 4 de coupe et vous avez la 10 de denier. Donc, on va rester sur cette 10 un petit moment. Elle est importante. Vous essayez quand même de garder l'équilibre. Vous avez une énergie qui est quand même mature. Et donc, vous allez essayer de ne rien faire tomber. Vous avez un nouveau projet qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. C'est matérialisé dans votre vie. Et vous essayez d'avancer avec ces deux choses cette semaine pour ne rien faire tomber. Vous restabilisez votre émotionnel. Peut-être que l'arrivée de cette as de coupe pour certains, vous sécurise, vous conforte et vous pouvez vous reposer un petit moment pour faire le point, pour savoir ce que vous voulez aussi. Est-ce que vous le voulez, cette as de coupe, ou est-ce que vous ne le voulez pas? Cette 10 de denier redevient importante. Il va peut-être falloir réfléchir à ce que pourrait donner cette as de coupe si vous l'amenez dans cette 10 de denier, dans ce méga clan, dans cette méga structure. Conseil de coupe, développez-le. C'est un conseil. Amenez-le plus loin, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, soit vous reconnectez à vous-même, peut-être pour vous modifier. Hein. Dans cette 10 de denier, vous avez une part aussi, et c'est peut-être ce que vous essayez de modifier. Donc, de vous reconnecter à vous-même pour être à nouveau vous, dans cette 10 de denier. Soit, voilà, que dire, un as de coupe, on vous propose, on vous conseille de la développer en 2 de coupe. Voilà, coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, cela te ralentit, alors que ton âme ne demande qu'à avancer, lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine du coup les vierges, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies, vous avez le pape, alors c'est très cadré, c'est structuré. Un peu comme les vierges, j'ai envie de dire, on va déstructurer une grosse structure, l'empereur. Donc ça peut peut-être, cette semaine, vous perturber un peu. Mais enfin, vos valeurs, votre foi, votre façon de voir la vie est centrale, est importante cette semaine. Une officialisation aussi pour certains. 6 de coupe, reine de coupe. Et le pendu qui se retrouve encore une fois, eh bien on va le garder comme ça parce que sur ce jeu, sur cette semaine, il est toujours, alors que le jeu est à l'endroit, il est à l'envers et donc il est finalement dans le bon sens. Peut-être, effectivement. Vous avez la 6 de coupe, beaucoup d'émotionnel pour vous les Capricornes, un retour du passé, une certaine nostalgie, des beaux souvenirs, aussi des échanges émotionnels vraiment très équilibrés, très purs, très fort avec quelqu'un d'autre. Ça se passe vraiment dans une connexion qui peut effectivement vous faire croire que c'est la bonne. Aussi, vous avez la reine de coupe. Alors, c'est peut-être ce personnage avec qui vous êtes en relation. Beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour à donner. Vous-même, vous pouvez avoir beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse à donner. Pour certains, il y a quand même un lien, puisqu'on est sur une 6 de coupe, à la façon de materner, que vous soyez un homme ou une femme, des enfants, qui est importante pour vous.
Là, vous avez le pendu, vous inversez votre façon de voir. C'est peut-être ce que vous... En fait, quoi qu'il arrive avec le pendu, qui est donc là à l'envers, vous avez retourné, vous avez totalement inversé votre vision des choses. Vous inversez totalement votre vision des choses. Et enfin, finalement, vous pouvez vous débloquer et voir que eh bien, c'était pas du tout comme précédemment qu'il fallait faire. Et c'était plutôt comme maintenant parce que vous aviez raté un détail. Donc, c'est vraiment très important et ça peut effectivement déstabiliser, que ce soit sur une relation amoureuse, vos enfants, ou des liens beaucoup plus simples émotionnellement, ça peut vraiment déstabiliser vos croyances. Émotionnellement, vous avez la 5 de denier, effectivement, vous avez la mort, hein, tout simplement aussi, et vous avez la 5 d'épée. Effectivement, ça peut déstabiliser votre façon d'être émotionnellement. Alors que de manière générale, c'est plutôt positif. Vous êtes dans un monde concret. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de base, de toute façon, ou quelque chose vous a beaucoup manqué. Si c'est une idée de nostalgie, une personne qui revient du passé vous manque. Vous-même, vous avez la sensation que vous êtes en manque, qu'il vous manque aussi peut-être quelque chose intérieurement, que vous n'avez aussi pas de chance sur une situation. La transformation arrive. C'est peut-être dû, si c'est un personnage extérieur, à cette reine de coupe qui vous apporte finalement beaucoup d'amour dans cette situation-là et qui, ça peut-être effectivement là du coup vous déstabilise. Mais il y a quand même cette transformation, vous passez ce cap-là, donc c'est peut-être une histoire précédente, ces manques, le fait que ça n'ait pas marché, ces souvenirs doux que vous essayez de garder comme de beaux souvenirs. Il y a une transformation aussi par rapport à ça. Le fait que vous soyez bloqué et que là vous voyez et vous inversiez la situation vous donne envie cette fois-ci de vous battre et peut-être même de vous battre sérieusement sur la question et de finalement finir par obtenir gain de cause avec la 5 d'épée. Et aussi le petit détail que vous n'aviez pas vu et que vous allez voir va peut-être vous mettre un petit peu en colère. Oui, il y a quand même un petit chaos mental ou une petite crise mentale juste derrière. Matériellement, concrètement, vous avez le diable, vous avez la 4 de denier et vous avez la grande prêtresse. C'est une compréhension intérieure, c'est un chaos intérieur, une crise, on va dire, plutôt mentale intériorisée et touchant à l'émotionnel parce qu'on a la grande prêtresse. Vous êtes quand même dans un système d'attachement, là qui est en train de se modifier, un petit peu toxique peut-être pour vous à un certain moment donné. Toujours la question du diable, pourquoi vous êtes attaché? Est-ce que vous pensez réellement être attaché à ça? Voilà, réfléchissez-y. La 4 de denier vous restabilise, vous réancre, peut-être encore grâce à cette reine de coupe. Vous vous resolidifiez les bases, vous laissez derrière vous tout ce qui ne fonctionne pas. En fait, vous avez aussi une seconde chance de récupérer quelque chose sur une histoire du passé, là. Et vous gardez quatre bases solides qui vont, elles, ne pas se plier quand même. Vous ne révolutionnez pas toute votre façon de penser non plus. Et vos fondations. Et ça reste du domaine du couvert et du secret pour le moment, mais du profondément su. Mais encore profondément tu. Conseil 4 de coupe. Alors, restabilisez aussi votre émotionnel. Parce qu'on le voit, votre émotionnel, il part un peu too much derrière. Donc, restez stable aussi par rapport à ça. Vous avez le temps, apparemment, quand même, de prendre des décisions, de vous récupérer des énergies après tout ce qui vient de se passer aussi. Si vous êtes dans une 5 de denier et dans l'énergie du diable, ça n'a pas été facile. Donc, restabilisez-vous pour faire le point et écouter ce que vous voulez pour la suite vraiment. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.